Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons écouter le merveilleux témoignage de ce jeune homme qui a eu à faire des rituels sataniques pour réussir sa vie. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être informé aussitôt de nos nouveaux contenus. Partagez, likez et suivons tous ensemble ce témoignage époustouflant. Je vais vous raconter comment j'ai dit plusieurs fois non à Jésus dans ma vie en m'approchant même de Satan, le diable, pour venir enfin à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Donc voilà, comme je l'ai dit, je m'appelle Coran. Je suis né donc en 1990 en Belgique et voilà donc parents turcs. Donc mon papa vit à Istanbul, ma maman en Belgique. Donc déjà pour vous raconter un peu mes débuts, papa qui au final n'a pas voulu d'enfant a décidé donc de m'abandonner voilà directement proche de la naissance. Il n'acceptait pas mal de choses, mais voilà, je vais dire que c'était un moment et une personne imparfaite, mais que en soi je n'en veux pas, car je pense qu'il y a toujours une conséquence parmi tout ça. Donc j'ai fait ma vie en Belgique avec ma mère et mes grands-parents. Donc durant 10 bonnes années, donc j'ai vécu pas mal de temps donc chez mes grands-parents avec ma mère et mon grand frère. Durant ces années-là, j'ai pu entendre parler de Dieu, mais de Dieu musulman. Donc j'explique, mes grands-parents donc musulmans pratiquants, donc j'ai beaucoup vécu chez eux, je les ai vus prier, je les ai vus lire, j'ai entendu beaucoup parler de leur Dieu pendant un long moment, et j'avoue que des fois, voilà, quand on est un peu enfant, on aime bien un peu observer, on aime bien regarder, on est un peu intrigué, on veut savoir des choses. Donc j'analysais souvent les moments où ils priaient, les moments où ils en parlaient, où mon grand-père pouvait lire. Qu'à la maison, avec ma maman, on n'était pas vraiment pratiquants. Voilà, on pratiquait pas du tout. Voilà, Dieu n'était pas au centre du tout de notre vie avec mon grand frère et ma mère. Donc et voilà. Mais maintenant, culturellement, j'ai fait ma circoncision en Turquie. J'ai fait pas mal de choses liées à la religion musulmane, mais j'ai jamais voulu vraiment me connecter. Voilà, me connecter. J'entendais beaucoup de choses, j'étais curieux. J'ai beaucoup grandi après pendant ma scolarité avec des amis principalement musulmans, maghrébins. Et voilà, jusqu'à mes même 18 ans secondaire, j'ai beaucoup grandi avec cette communauté-là. Donc j'ai eu pas mal d'infos, j'ai souvent entendu pas mal de choses, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'a connecté. J'ai jamais senti le besoin de me nourrir de la religion. Sinon, comme je l'ai dit, papa qui a décidé donc d'abandonner son enfant presque à la naissance. Puis ma mère a rencontré par après, donc quelques années plus tard, un autre homme. Pour un peu globaliser la chose, je dirais que ça n'a pas été parfait. Après, on est loin d'être parfait, on est tous imparfaits. Mais durant mon enfance, je n'ai jamais connu quelque chose que je me rends compte aujourd'hui que je cherchais beaucoup, ce côté paternel. Je l'ai pas connu de mon père, je l'ai pas ressenti non plus après la relation que ma mère a eue. Je ressentais beaucoup plus un renfermement. J'étais très solitaire. Je pense que je passais plus de temps dans ma chambre. Je passais plus de temps seul, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit un peu partout. Je vivais pas des moments toujours agréables. Je sais ce que c'est beaucoup de disputes à la maison. Je sais ce que c'est beaucoup de tortures psychologiques qui peuvent être physiques à certains moments. C'était assez dur en étant enfant parce que ce qu'on veut en priorité c'est être réconforté, avoir l'amour. Et je sais ce que c'est d'entendre des fois des paroles de parents dire à refaire, j'aurais pas fait d'enfant. Des paroles vraiment blessantes que quand on est enfant, on réfléchit beaucoup à ce qu'on fait dans le monde, et ces paroles-là peuvent être percutantes et l'ont été pendant plusieurs années dans ma vie après. Donc ici pour revenir, donc après mon adolescence, mes 18 ans, donc
voilà, je n'accroche pas du tout à la religion. Et je décide donc voilà, de me faire une vie un peu cool, on va dire. Quand je dis cool, je bois, je sors en boîte. C'est le moment où je rencontre également une fille. Loin d'être parfait aussi, que ce soit parfait de son côté comme du mien. C'est pas du tout une relation qui m'a ramené vers une foi. On n'était pas du tout dans une relation de foi, c'était compliqué. Il y a eu pas mal de moments sombres. Voilà, c'était pas du tout des années que j'aurais voulu vivre comme ça. Et j'étais pas parfait du tout non plus. Hein. Je faisais pas des choses qui pouvaient être nécessairement positives pour animer ce couple. Et donc j'ai continué. Donc ce couple a duré une bonne année. Puis j'ai décidé de passer à autre chose. Et durant mon on va dire l'après, j'ai rencontré une autre fille. Donc elle s'appelle Chanaise, qui est ma femme aujourd'hui. Donc ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et ça va faire 9 ans qu'on est mariés. Et on n'était pas en Christ du tout au début. Ma femme était plus comme moi, en recherche d'une foi. Mais on n'était pas dedans. On n'était pas dedans. Et donc on s'est rencontrés, on a vécu pas mal d'années ensemble. Durant ces années-là, je fréquentais des endroits sombres. J'allais en boîte de nuit presque tous les jours. Je buvais beaucoup, j'étais limite alcoolique. J'allais au travail alcoolisé. J'avais un boulot de manager, je devais gérer des gens. Ça m'arrivait d'être alcoolisé. Je vivais vraiment dans des moments très sombres. En fait, je pense que pendant ces années-là, je me retrouve vraiment perdu émotionnellement. J'ai pas eu de repère. J'ai pas eu le père peut-être que je voulais. J'ai pas eu la personne paternelle que j'aurais peut-être aimé avoir, que je voyais souvent chez des amis ou autres. Et je pense que j'ai essayé de refermer ça dans beaucoup de choses durant plusieurs années. Et ma femme, pour raconter encore une fois où j'ai décidé de refuser Christ, pendant que j'étais avec elle après 2-3 années, donc elle m'a proposé d'aller dans une église, protestante ici en Belgique, où son papa avait été et quelques membres de sa famille. Et moi à ce moment-là, je lui disais pourquoi veux-tu que j'aille dans une église où on parle de Jésus? Pour moi, Jésus, c'est qu'un charlatan. Pour moi, Jésus, c'est une personne qu'ils ont pris dans la foule au hasard et l'ont mis sur une croix. Voilà les phrases que je disais à ce moment-là à ma femme. J'étais totalement dans le blasphème. Je disais les pires choses qui pouvaient arriver, qu'on pouvait dire sur Jésus. Et donc ma femme, du coup, a été, mais n'a jamais continué. Parce qu'elle me voyait, moi, refuser cette fois. La refuser. Et voilà, donc ici, on a continué, mais on a avancé. On faisait des choses du monde. J'avais toujours ce côté-là, un petit pourcentage qui se questionnait. J'avais cette recherche de spiritualité, mais j'ouvrais pas la porte. Je n'ouvrais pas la porte. Comme au début dans ma naissance avec mes grands-parents, qui étaient forts dans la religion musulmane, j'ouvrais pas les portes. J'avais toujours quelque chose qui ne voulait pas. Et après ça, après quelques années, donc je pense qu'on arrive vite en 2018-2019, je rencontre un ami que j'avais plus vu depuis très longtemps. Je le vois lumineux. Je le vois très ensoleillé, très heureux. Et là, je pense que à ce moment-là, c'est le moment où Satan m'ouvre la porte. J'aimerais vraiment, avant de commencer à raconter cette partie de ma vie, qui est une des plus grosses, que Satan peut être le meilleur, et il est pour moi le meilleur psychiatre au monde. Il connaît nos points faibles, et il sait quand y rentrer. Et quand je dis ça, je mâche pas mes mots. Donc ici, je revois cet ami, je parle avec lui, je le vois très bien, je lui dis qu'est-ce qui se passe? T'as l'air heureux, t'as l'air super bien. Et là, mon ami commence à me parler de choses que je connais pas, des choses liées à l'ésotérisme. Donc dans l'ésotérisme, l'occultisme et tout ça, on peut retrouver l'astrologie, la numérologie. Donc toutes des petites choses auxquelles j'ai discuté avec lui.
petit à petit, les jours qui ont suivi, on s'est revus plusieurs fois. Et là, je pense que comme tout le monde dans ce milieu, on touche d'abord à l'astrologie. On est dépendant de son signe. On entend des choses avec son signe en astrologie. Donc moi, qui était né au mois de mai, j'étais Taureau. Je faisais beaucoup de choses en fonction de ça. Il me racontait beaucoup de choses. Il avait également une belle bague avec une pierre. Et là, on parlait de la lithothérapie, la force des pierres, l'énergie qu'une pierre pouvait ramener à quelqu'un, et la numérologie aussi. Donc, j'ai fait pas mal de rendez-vous à ce moment-là parce que j'avais l'impression de trouver une spiritualité qui me parlait. Une spiritualité qui était au final non divine, mais qui me parlait. Ça me faisait quelque chose d'entendre tout ça. Et alors, j'ai décidé de suivre. J'ai décidé d'aller vers là-bas. J'étais dans une période aussi, quand j'en parle aujourd'hui, très dépressive. J'étais toujours à la recherche d'amour. J'étais toujours à la recherche de quelque chose que je n'avais pas. Et là, cette porte s'est ouverte et m'a accueilli. Durant ce moment-là, l'astrologie, la numérologie, la lithothérapie, la cartomancie, donc tirage de cartes et tout ça, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Donc j'ai mon ami, j'ai d'autres personnes que je rencontre, je prends des rendez-vous, des fois qui est très coûteux, mais j'avance, je vais vers là-dedans. On me parle qu'avec ma date de naissance, donc des moments plus forts, plus faibles que je vais vivre, des moments plus intenses, des moments de réussite, des moments où je vais être fort sous terre, des moments où je vais être très élevé, et je commence à centrer toute ma vie là-dedans. Et j'en veux toujours plus. Donc une fois qu'on est là-dedans, on en veut toujours plus. Et durant ces années-là, on avance, 2020, 2021, le Covid arrive, la dépression continue. Je continue à faire tous ces soins-là, mais je ressens un vide. C'est toujours une joie très minime, temporaire. La joie ne reste jamais très longtemps. En fait, je suis bien pendant les soins, je suis heureux, mais je retombe très vite. Et la retombée, des fois, peut faire très mal. Donc ici, 2021, je continue à avancer là-dedans, et je sais pas, j'ai envie de toucher à d'autres choses. Je vais vers une nouvelle carrière professionnelle. Je touche à l'artistique. Donc milieu artistique, également, on veut dire qu'on baigne beaucoup là-dedans. Et je touche à ce milieu artistique et j'évolue. Je fais des castings, donc j'avance vraiment dans un milieu acteur, comédien. Je fais des projets et je me demande comment avoir plus. Et là, durant une séance en numérologie, astrologie et tout ça, j'ai la personne qui me donne un contact et qui me dit: cette personne peut t'aider à avoir plus. Cette personne est une médium qui tire les cartes, qui fait le pendule, qui peut aller voir dans tes âmes transgénérationnelles, parce que dans ces croyances-là, on a plusieurs âmes, et là, on m'ouvre cette porte, et je me rends pas compte directement qu'en fait, là, j'avance plus avec Satan, le diable, mais je laisse Satan rentrer en moi. Donc Satan vit en moi. Et voilà, donc 2021, j'ouvre cette porte et je vais voir ces médiums. Ces médiums me donnent des solutions, des techniques, me disent une fois chez toi, prépare des bols d'abondance qui vont te ramener les finances, allume des bougies qui vont te ramener des bougies spécifiques, de couleurs spécifiques, qui vont te ramener de l'amour, de l'argent, des castings, des projets. Et je fais tout ça. Et je n'arrête pas. Et les projets suivent. L'argent suit. Je fréquente même des personnes infréquentables qui me permettent d'avoir beaucoup d'argent. Vraiment une période sombre. Et quand je suis là-dedans, je veux vraiment préciser une chose. Quand le diable nous donne, il veut reprendre quelque chose. Et
pareil, je m'en rends pas compte, mais c'est une année qui est compliquée. J'ai une petite fille à ce moment-là de 2 ans, très malade. Donc durant une année, elle vomit beaucoup. Elle a beaucoup de problèmes au niveau de l'estomac et ça se passe très mal. Elle grandit plus pendant un an, elle grossit plus. On va à l'hôpital très souvent, elle se fait hospitaliser. Et en fait, je me rends pas compte sur le moment même que Satan a juste envie de prendre une vie. Il m'a donné, il veut reprendre. Et le moment qui m'a le plus marqué à ce moment-là, et à chaque fois que j'en parle, c'est quelque chose, ça me fait quelque chose. C'est que je me rappelle le soir, ma fille crie de douleur, je vais dans son lit et elle vomit. Je décide de vite la prendre dans mes bras pour faire quelque chose. Et quand je la prends, donc je l'ai ici, je la regarde et je vois qu'elle devient toute blanche. Cette image me hante encore aujourd'hui. Elle devient toute blanche. J'ai le réflexe de la retourner et là elle vomit. Donc sur le moment où je la prends, mes gestes ne sont plus calculés. Je vois ma fille blanche et là je pense que j'étais à la limite de perdre une des personnes que j'aimais le plus. Et ce moment-là, était dur parce que j'ai vu ma fille en souffrance durant une année. Et comme je dis à chaque fois que j'en parle, ça me rappelle vraiment comme j'étais dans les profondeurs. Et voilà, ça a duré, mais j'ai pas quitté encore ça. On va dire que Satan, comme je le dis, connaît nos faiblesses et continue. Donc là, je continue mes rendez-vous. Je vais revoir une médium, je vais revoir un autre. Je fais venir des gens chez moi pour purifier ma maison. Parce que là, on me parle de mauvais œil, de karma. On me dit que des gens m'ont fait le mauvais œil. Donc je fais venir des gens chez moi. Et 2022 arrive. Et là, je pense que je comprends pas cette leçon. Et là, je suis pas bien. Une année qui devient compliquée pour moi. Je suis jamais heureux. Les gens qui me côtoient, ma femme également, tous ces soirs, en fait, m'éloignent de mon amour envers ma femme, envers mes enfants. À ce moment-là, j'ai une deuxième petite fille, envers ma famille, m'éloigne de tout le monde, de ma famille. Et 2022 a été compliqué parce que beaucoup de fois, je me suis retrouvé seul, chez moi. Et durant ce moment-là, on réfléchit à plein de choses et je réfléchis surtout à mettre fin à ma vie. Donc là, c'est pas arrivé qu'une fois et il y a des moments où je prenais un verre et je le remplissais de produits chimiques. Je sais pas si vous voyez les bouteilles allume-feu pour barbecue. Ça m'est arrivé un jour de remplir un verre et de vouloir le boire. En fait, j'étais arrivé à un moment où je contrôlais plus mon corps et je voulais tout stopper. En fait, je voulais tout stopper. Les médiums, les voyants, l'astrologie, la numérologie, tout avait tellement contrôlé ma vie. C'était tellement un milieu où c'était toujours toi pour toi. Tu devais toujours te battre pour toi. Tu devais te sauver toi-même. Tu pouvais jamais être négatif. Tu devais toujours être positif. Donc en fait, tu étais tout seul. Toi contre toi. Et j'ai trouvé ça compliqué. Donc en 2022, j'ai envie de tester plein de choses. Je le fais pas. Et en décembre 2022, là, je fais ma tentative de suicide. Voilà. Je suis chez moi. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout préparé. J'ai préparé des assurances pour pas laisser ma femme seule. J'ai préparé des choses. J'avais tout préparé. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. Je veux faire l'acte sans donner trop de détails et je sais pas. Pendant 10 minutes, je suis plus là. Je sais pas ce qui se passe 5 minutes avant et 5 minutes après. Donc là, je sombre totalement. Et je me rappelle vraiment le moment où je réalise que je suis debout avec ce qu'il faut pour mettre fin à ma vie. Je suis en sueur. Et là, je réalise que je l'ai pas fait. Et là, je commence à avoir plein de choses qui bougent dans ma tête, plein de directions. Et là, je commence à tout doucement me dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire et que cela va mettre fin à ma vie? Je décide d'arrêter pas mal de choses. Après ça, j'en parle pas à ma femme directement, j'en parle à personne. Je laisse passer les jours, les semaines, les mois.
Et à un moment donné, bah oui, j'en parle, j'explique à ma femme s'effondre aussi, elle comprend pas trop, et je lui dis vraiment le mal que j'ai. On essaye d'en parler, on se comprend pas, on est toujours dans ce côté relation imparfait, et j'aimerais vraiment dire que, et mettre vraiment l'accent là-dessus, d'arrêter de se confier aux gens, d'arrêter de croire que des soins non divins peuvent nous protéger, que des soins non divins peuvent nous sortir de quelque chose. Il faut pas. Si je peux conseiller ici à des frères, sœurs, à des gens, n'allez pas là-dedans. N'allez pas là-dedans parce que on ouvre la porte au diable, et une fois qu'on est dedans, c'est nous contre nous. Et là, on s'en sort plus. Donc ici, il arrive 2023. Un dernier rendez-vous. J'avais pris un rendez-vous pour apprendre de l'hypnose. Donc oui, il m'arrive ce qui m'arrive, et je continue. Mais je continue moins. Mais je continue quand même. Et là, je vais en France et je vais voir cette fille, astrologue, hypnotiseur, tout. Et pendant ce soin, voilà, je rentre en auto-hypnose. Elle fait ce qu'il faut. On va parler de voyage astral et tout ça. Donc je suis présent dans un moment clé dans une vie. Et ce moment clé peut être marrant, mais en fait, je suis en train de voyager et je vois Homer Simpson. Et c'est vraiment ce qui se passe. Je vois Homer Simpson, Springfield, tout. Je le vois en train de parler et de monter des escaliers vers le ciel. Il monte, et là il rencontre Dieu, l'image du Dieu qu'on nous met dans les Simpsons et tout. Et Dieu lui dit non, redescends, c'est pas le moment. Mais là je suis en hypnose totale, je suis vraiment dans ce voyage astral et j'entends ça et je vois, et je sais pas si on parle à moi ou si je vois ce qui se passe. Et là il se passe tout, puis donc Homer Simpson redescend les marches et là c'est fini. La personne qui s'occupe de mon soin arrête. Et là, je lui raconte ce qui se passe, et elle continue en me disant oui, mais ça peut arriver. Enfin, vraiment en me disant oui, Dieu, mais fais attention. Faut pas trop s'approcher de Dieu. C'est pas des choses du monde. C'est pas voilà les énergies, l'astre, les lunes. Voilà, faut plus aller là-dessus et faut pas faire confiance à ça. Donc moi, je rentre chez moi, je me questionne beaucoup. C'est une première chose qui arrive. On est en 2023, et là, on est en été 2023. J'avance et je laisse passer des jours, des mois, et je crois que le moment le plus important de ma vie démarre vraiment le 1er octobre 2023. C'est une matinée, j'arrive pas à me lever, je sens plus mes membres, je suis en plein dans un début d'AVC, donc là je pense que le diable m'attaque pour la dernière fois. Je suis en plein dans un début d'AVC, ma femme en urgence appelle l'ambulance arrive, et là me prennent en charge directement et m'amènent à l'hôpital. Entre le trajet de chez moi à l'ambulance, je suis plus là. Trou noir total. Je suis plus là. Je suis plus connecté à rien, je suis plus sur Terre. Et là, il se passe quelque chose d'important. Je suis dans un voyage et je vois une lumière qui s'allume, qui s'éteint. On parle de millièmes de seconde. Et je vois une silhouette qui s'approche tout doucement de moi. Et à ce moment-là, je vis le moment. Et cette lumière s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. J'ai l'impression que c'est un combat entre les ténèbres et la lumière. Et une silhouette qui s'approche. Et le moment où elle est très proche de moi, je reçois un coup, et là je suis à l'hôpital, je reprends conscience, je lève mes yeux, et je vois que je suis pris en charge, que ça bouge dans tous les mouvements, et je me demande ce qui se passe. Et là, à l'hôpital, ma femme arrive, pas bien du tout, en larmes, mon frère m'appelle, en larmes aussi. Je suis en train de réaliser que c'était un moment où je pouvais quitter ce monde. Et quelque chose s'est vraiment battu pour que je reste. Et c'était une grosse semaine à l'hôpital, pas mal de tests, pas mal de suivi, et pas mal de questionnements pour moi. Et après l'hôpital, je rentre chez moi et là, je me pose plein de questions. Énormément de questions. Qui j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Pourquoi? J'essaye de faire le mix entre tout ce que j'ai appris depuis le début, que ce soit dans mes soins. Et là, je me dis, voilà, j'avance dans la vie, je me laisse guider. Et c'est un jour comme ça, j'ouvre TikTok, et là c'est la puissance des réseaux sociaux. Donc j'ouvre TikTok, j'écris Romain, comme ça, Romain, parce que je suis à la base un enfant qui était fan d'histoire, Rome antique, Grèce antique, Égypte antique.
Et j'écris Romains. Je vais écrire Romains victoire. Je mets Romains V. Il met un verset. Et là, je tombe sur un verset, une phrase. C'est Romains chapitre 6, verset 11. Qui dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et là, je lis ce verset et je me dis enfin, il se passe quelque chose. Et vu que je suis sur ce verset-là, je swipe et je tombe sur des vidéos de, que ce soit la série The Chosen, que ce soit la Passion du Christ, je tombe sur pas mal de choses. Et là, il se passe quelque chose dans mon cœur que j'ai jamais eu, mais quelque chose de beau. Et je continue, et je tombe sur des vidéos, je retombe sur des textes, et là, plusieurs jours passent, des mois passent, jusqu'à avril. Et à chaque fois que je tombe sur des vidéos ou des textes, je pleure. Mais c'est des pleurs de joie. J'explique ça vraiment en joie. Je pleure et il se passe quelque chose en moi qui est puissant, qui est très puissant. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me questionne beaucoup. Et je prends le temps même des fois de poser des questions subtiles à mon frère, qui lui, ça fait 6 ans qu'il est en Christ. Je lui pose des questions à mon grand frère et j'essaie un peu de l'écouter. Et en avril, donc là, début avril 2024 démarre. Et là, je me dis, non. Là, faut que je lise, faut que j'achète une Bible, faut que je connaisse Jésus. Et là, tout a changé. Avril 2024 est le début où j'ai dit oui à Jésus. Mon Seigneur et Sauveur. Sans lui, je serais plus sur cette terre. Sans lui, je serais plus du tout sur cette terre. Avec tout ce que j'ai fait, je serais plus du tout sur cette terre. Et le moment où je lui dis oui, je me rends compte que c'est lui qui m'a aidé le jour où j'ai voulu mettre fin à ma vie. C'est lui qui s'est battu avec les ténèbres le jour où j'ai eu mon accident qui m'a amené jusqu'à l'hôpital, où on voulait aussi me retirer la vie. Et là, je commence à comprendre plein de choses, en fait, que Jésus est avec moi depuis la naissance. Et même le Père que j'ai toujours voulu avoir, l'amour d'un Père, en fait, c'est Jésus. Il était toujours là. Il était toujours là à me donner l'amour. Et enfin, tout commence à se révéler. Et là, je prends la Bible et je lis. Je n'arrête pas, je lis. Je lis pendant 6 mois. Je fais tout seul. J'en parle pas à ma femme. J'en parle pas à mon frère. J'en parle à personne. Je me renferme et je lis. Et je me sens bien. Tout est bon. Je me sens très bien. Je commence à lire des versets qui m'animent. Je commence à comprendre que je dois porter ma propre croix et que je dois suivre Jésus pour être sauvé. Je commence à comprendre tout ça. Je commence à regarder pas mal de vidéos. Les vidéos me font pleurer, tout me fait pleurer. Et pourquoi je garde ça 6 mois en secret? C'est très précis. Je me souviens d'une phrase de mon grand frère quand il est rentré en Christ. Il a toujours dit que les 6 premiers mois, lui, a été compliqué. Parce qu'il était heureux par la foi, mais après, les bruits du diable sont arrivés. Et des fois, les bruits du diable peuvent être des gens très proches. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cette secte? Pourquoi Jésus? C'est pas vrai, Jésus n'est qu'un prophète pour certains. Pour certains, être chrétien, c'est être dans une secte. Pour certains, et moi je me dis pendant 6 mois, reste seul. Là, tu es en train de vivre 6 mois remplis d'amour, de paix, quelque chose que tu n'as jamais vécu, vis-le à fond. Et là, je le vis à fond. Je lis, je veux me remplir, je veux être juste, je veux connaître Jésus avant de pouvoir le propager. Je veux connaître Jésus comme mon Père, qui m'a aimé, qui est le premier à m'avoir aimé sur cette terre. Et là, donc 6 mois passent, je décide vraiment de le faire seul. Et un jour, un événement arrive à ma femme que je n'apprécie pas trop. Et comme je le dis, j'étais également imparfait avant Jésus. Et là, il se passe quelque chose qui a le fait que voilà, ça me plaît pas. Et je lui dis. Et là, on est en train de manger. Et voilà, on est à l'extérieur, on est en dehors de chez nous. Et je lui dis, écoute, j'ai envie que tu saches une chose. Ok, il y a 10 ans, tu as voulu me rapprocher de Christ et je t'ai dit non. Et j'ai fait du blasphème envers lui. Mais là, j'ai envie de te dire, là, je suis en Christ. Et soit tu me suis, soit entre nous deux, ça va être compliqué. En gros, je lui laisse aucune chance. Je lui dis, voilà, je suis en Christ. J'ai trouvé le Père que je n'ai jamais eu. J'ai trouvé l'amour que j'ai jamais eu. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a sauvé. Je sais maintenant qui j'ai vu le 1er octobre pendant ce voyage entre l'ambulance et l'hôpital. Cette silhouette qui s'approchait de moi et qui m'a sauvé. Tout le puzzle commence à être fini et toutes les pièces sont enfin assemblées. Et là, je lui dis vraiment, ça va être compliqué si t'es pas avec mon Christ.
Elle accepte pas directement. Hein. Elle accepte pas directement, quelques jours passent, mais à un moment donné, elle comprend. Elle comprend et elle sent aussi que l'amour que ça me donne, elle le voit. Et là, elle se dit non, faut que je le suive. Et là, tout démarre. Tout démarre en Christ. Ma femme me suit, on est avec les enfants, à la maison, on prie ensemble. Et vraiment, la prière en famille est importante. Elle est encore plus forte, on prie ensemble. Moi, ma femme, mes filles, on partage tout ensemble. Avant de manger, avant de dormir, avant de commencer notre journée, dès qu'on peut, on prie. On met vraiment Jésus au centre de notre vie. Jésus est le premier. Jésus est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Et vraiment, ces mots résonnent sans arrêt. Et jusqu'à même comprendre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et je vis avec tout ça tous les jours. Et là, on avance. Et là, du coup, on est en famille. Et on se dit, on devrait trouver une église aussi. Pour vraiment faire grandir notre foi. Et vraiment avoir ce côté esprit fraternel. Donc on cherche. Et mon grand frère, un jour, me parle d'une église. Donc Nouvel Impact, à Liège. Du pasteur Salvatore Chiazza. Donc on décide d'y aller avec ma femme. Et le premier jour où j'y arrive, c'est pendant le culte, c'est pas lui, c'est pasteur Tino, donc second pasteur de l'église qui parle. Et là, il parle de l'arche de Noé. Et je sens que ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Premier jour là-bas. Et je rencontre une personne également, mon frère Gaetano, ce jour-là. Et on se revoit, on se croise par hasard. C'est une personne que j'avais connue il y a 10 ans. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et là, je lui raconte ma vie. On se fait vraiment un vrai câlin fraternel. Et là, il me fait même rencontrer le pasteur Salvatore, qui est devenu un frère de cœur aujourd'hui. Je voudrais vraiment aussi le remercier, parce qu'il a vraiment été important. Du moment où je suis rentré dans l'église jusqu'à encore aujourd'hui, on s'échange beaucoup de messages, on se parle beaucoup, on se voit beaucoup de rendez-vous ensemble. Il est très important dans ma foi. Et je voudrais vraiment le remercier pour ça. Vraiment me remercier mon pasteur énormément, parce que il est très présent pour moi. Et voilà, on avance. Ce que je peux dire là-dessus, c'est vraiment résumer un peu tout ça, résumer ma vie d'avant et celle de maintenant. Il y a un verset qui m'a beaucoup parlé, c'est Jérémie, donc chapitre 33, verset 3, où il le dit, invoque ton Dieu et il te répondra. Il te dira des grandes choses, des choses que tu ne sais pas, qui sont cachées en toi. Et j'ai envie de dire, seul Dieu, seul Jésus-Christ peut nous aider dans la vie. Seul Jésus-Christ est le vrai Sauveur et Seigneur. On n'a pas besoin d'aller chez d'autres spiritualités non divines où on nous dit c'est nous contre nous. On a Jésus. Et vraiment ce verset-là, j'incite à toute personne qui sont à la recherche d'amour d'un jour prendre ce verset, Jérémie 33. Chapitre 33, verset 3, et de le prendre. Et pour vraiment expliquer comment Satan était en moi, et comment l'astrologie et toutes les autres spiritualités que j'ai faites sont vraiment dangereuses, j'aimerais vraiment prendre le temps, de vous lire un verset de Deutéronome, donc que j'ai lu par après, que je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas dans le bon. Donc Deutéronome, chapitre 18, verset 9-14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et à la lecture de ce verset, je veux vraiment faire comprendre ici aujourd'hui, par mon témoignage, que il y a vraiment plus beau et magnifique. Et ce qui est magnifique, c'est Jésus. Jésus qui s'est mis à la croix pour nous libérer, que par son acte, avoir été haï,
humilié, fouetté et cloué à la croix, il a réussi à dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Et ces paroles, franchement, comprenez-les. Parce que par ces paroles, c'est des paroles d'amour et c'est des paroles de grâce. Et c'est le début de la grâce par ces paroles. De m'avoir permis aujourd'hui de témoigner, d'avoir permis de parler de mes croyances avant Jésus. Et vraiment, ce que j'essaie vraiment, c'est que si vous vous sentez, comme je l'étais, dépressif, dans le sombre, que vous êtes même dans les spiritualités non divines, que vous êtes vraiment lié à Satan, vous n'êtes jamais seul. Le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus. Le seul qui peut vous sauver, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'hésitez pas vraiment à parler à des gens. Vous pouvez même venir me parler. Il n'y a aucun problème. Vous notez mon nom, vous venez me parler sur les réseaux. Vous pouvez aller parler au pasteur. Les pasteurs sont là aussi. Ou aller parler à des frères d'église. Ils vous guideront et vous ramèneront vers la vérité, le chemin et la vie. Donc ne perdez pas espoir et ne faites pas comme moi. Ne vous retrouvez pas un jour dans un moment précis où vous dites c'est le moment. C'est le moment, ma tentative de suicide, ou c'est le moment où je dois quitter cette terre. Dites-vous que vous êtes trop précieux et que vous êtes un instrument précieux du Seigneur qu'il ne faut pas détruire et qu'il ne faut surtout pas donner à Satan. Alors la famille, j'espère que vous avez été bénis par ce message. Waouh, un très grand témoignage de ce jeune frère dont la grâce de Dieu a localisé. Et juste comme ça, bien aimé, sa vie a été transformée. Alors, il y a beaucoup des enseignements à tirer, croyant à l'horoscope, l'astrologie, tout ce qu'on peut dire, mais pour dire que l'homme de par sa nature est spirituel. C'est-à-dire, même si tu ne crois pas en Jésus, ton esprit sera en permanence à la recherche de quelque chose. C'est pourquoi je dis toujours que je suis vraiment désolé pour ceux qui disent « Oh, moi, je suis pas croyant ». Ils ne savent pas ce qu'ils disent parce que l'homme a été doté d'une portion de foi. C'est-à-dire, dès ta naissance, tu as déjà une portion de la foi en toi. Tu as foi que demain, tu vas te lever, tu vas aller faire ceci. Tu as foi que tu vas te lever, tu vas aller vaquer à tes occupations quotidiennes. Tu as foi que d'ici 5 ans, tu vas réaliser telle chose dans tes projets. Tu as foi que dans ta famille, vraiment, il y aura ceci. Donc, l'homme a reçu cela. Et il est important maintenant que lorsque on se réfère au Seigneur Jésus, que ça ne fasse pas l'objet de débats. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse écarte l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme peut particulièrement embrasser presque toute idéologie sur cette terre, mais lorsque Jésus lui est présenté, il est un peu réticent. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la seule puissance suprême qui peut faire taire un agenda satanique sur cette terre. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi la génération à laquelle nous sommes peut embrasser toute idéologie, peut embrasser tout type d'esprit. Mais lorsqu'on parle maintenant de Jésus, la personne est réticente, la personne veut maintenant te référer à certains historiques, au comment, et ils vont peut-être cibler les cas isolés pour pouvoir venir discréditer le nom de Jésus. Parce que la finalité, c'est ça. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour t'apporter une certaine idéologie pour discréditer Jésus. En te disant par exemple que non, vraiment telle église avait fait ceci ou tel pasteur avait fait ceci. Ils prennent toujours des cas isolés. Parce que cet agenda, c'est ça son travail. Pour propulser ou propager des esprits de séduction, des esprits trompeurs et des doctrines du démon. Alors je pense que tu as été édifié par le témoignage de ce jeune frère. Et je pense que tu es là, certainement, tu peux faire face à certaines situations de ta vie et tu penses peut-être ne même pas croire qu'il peut avoir une issue favorable pour toi. Le Seigneur est vrai. On n'a pas besoin de succomber à l'idéologie du monde parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre but, ce n'est pas de venir faire plaisir au monde. La Bible dit que si tu veux être l'ami de Dieu, tu seras d'office ennemi du monde. Ah ouais. Et c'est pourquoi nous prenons cette peine de parler de Jésus. Parce que nous ne sommes pas là pour chercher à faire plaisir à qui que ce soit. C'est ce pourquoi nous sommes là pour parler, pour partager cela avec vous, bien-aimés. Il est important de donner sa vie au Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur, il ne se fait pas tard. Et confie-le ta vie. Cherche un lieu
de rassemblement où des véritables enfants de Dieu sont, des véritables hommes de Dieu, ils sont, va adorer ton Dieu, va remettre ta vie entre les mains du Seigneur et tu verras que le meilleur reste à venir. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner aussitôt et vous serez informé de nos nouveaux contenus. Partagez, likez, laissez un commentaire. Si vous avez un témoignage à partager, pourquoi pas le partager avec le peuple de Dieu pour plus d'édification, parce que notre objectif, c'est de propager Jésus-Christ dans toutes les nations. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous juste à la prochaine. Shalom. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.